Elle est une habituée de nos plateaux télé en sa qualité de secrétaire générale du Tavini Huit Attira. On la reçoit ce soir dans ses toutes nouvelles fonctions de ministre. Vanina Krula, Yorana. Yorana, Yorana Merci d'avoir Jeanne. accepté notre invitation de ce soir à Triho. Merci à toi et merci. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent. On a vu dans le premier reportage, cette journée, cette matinée, c'était beaucoup d'émotions. On a invité les familles des ministres à participer à cette installation. Moïté Broderson l'a indiqué, c'est difficile de respecter la parité homme-femme pour la constitution d'un gouvernement. Les sacrifices demandés à une femme sont plus importants pour pouvoir gérer ces hautes fonctions. Comment est-ce que vous allez gérer votre quotidien, votre vie de famille avec les responsabilités qui vont vous être incombées? Alors, ça dépend de l'organisation, en fait, de chaque famille. Et au sein de ma famille, tout est bien réparti à égalité. Et là, c'est une chance. En plus, mes enfants sont grands aujourd'hui. Le dernier a 19 ans, il fait ses études en France. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je me suis engagée au Tavini Huit Attira. Et c'est bien parce que mes enfants ont grandi et que ils me soutiennent tous et mon mari aussi. Donc, je tiens ici vraiment à les remercier. Parce que sans eux, et de toute façon, je leur ai demandé la permission avant de m'engager. Déjà en 2019, pour prendre le poste, pour occuper le poste de secrétaire général du parti, je leur ai demandé d'abord. Et mon fils aîné m'a dit, de toute façon, maman, ça ne change rien à nos habitudes. Tu as toujours été une acharnée du travail, donc c'est juste la continuité des choses. Merci pour ces premières réponses, Vanina. Alors, Moïté vous a donc attribué les portefeuilles ministériels qui gravitent autour de l'emploi. On a le ministère de la fonction publique, celui du travail ou encore de la formation professionnelle, pour ne citer que cela. Alors, vous réalisez l'ampleur de la tâche qui vous incombe? Ah ben, complètement. Je mesure la charge et les responsabilités qui m'incombent. Et ça, je tiens vraiment à remercier notre président Moïté, mais aussi notre président Oscar, parce que c'est lui qui m'a encouragée à intégrer le gouvernement, et ainsi que notre député Steve Chailloux. Vraiment, parce que ce n'était pas du tout dans mes projets d'intégrer le gouvernement. Je voulais continuer à travailler au secrétariat général du Tavini. Je vais d'ailleurs continuer, je ne vais pas lâcher le secrétariat général, mais vraiment travailler au sein des comités de base du parti, vraiment lancer le programme d'éducation politique. Concernant votre portefeuille, plus particulièrement, est-ce que vous avez une feuille de route? Oui, on a une feuille de route qui est notre programme, un programme pour lequel on s'est engagé devant la population, pendant toute la campagne. Des priorités déjà à mettre en place? Oui, au niveau de l'administration du pays, c'est d'abord de la rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, proche de la population, efficace, avec surtout un sens des responsabilités, parce que la fonction publique est rémunérée par des taxes, donc par des deniers publics. Et donc, il faut mettre toutes les personnes au travail, parce que si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail aussi. Il faut qu'il y ait une juste adéquation entre le travail et la rémunération qu'on perçoit de par le prélèvement de la poche de nos entreprises et notre population. C'est un état d'esprit que vous avez l'habitude. Ça date de l'époque où vous étiez directrice générale des services à la mairie de Faa aussi. Vous aviez une poigne de fer pour gérer la mairie de Faa. C'est ça aussi, c'est les deniers publics, les utiliser à bon escient. Ça vient un peu de là aussi, cet état d'esprit. Complètement. C'est un principe qui est normal, en fait. Ce n'est pas un principe extraordinaire, c'est normal. On va piocher dans la poche de la population, des entreprises. Eh bien, on se doit de rendre à la population et aux entreprises ce qu'ils nous donnent. La création de cette délégation interministérielle au handicap qui est portée aujourd'hui par Nathalie Salmon Hedri, c'est un grand pas en avant qui vient d'être fait. Ah oui, non mais complètement, parce qu'on ne se rend pas compte de la capacité, du potentiel qu'il y a dans certaines personnes handicapées. Là, je fais la rencontre de Nathalie
aujourd'hui, c'est la première fois que je parle avec elle. Vraiment, c'est une femme extraordinaire. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour Ah le oui, bien-être des oh personnes oui, mais handicapées. complètement. Enfin, Rien que que ce pour soit sur le plan du travail, de l'emploi, de l'embauche, ou complètement. Et même les déplacements. dans nos recrutements, on veut vraiment faire la différence entre les handicapés et les personnes normales. Parce que on peut trouver autant de compétences chez des personnes handicapées. Ils ont peut-être un problème physique. En fait, ça dépend du poste, du profil de poste qu'ils sont appelés à occuper. Parce que, par exemple, à la mairie de Faha, on a un aveugle qui répond, qui est standardiste. Et il a été primé comme étant le meilleur standardiste des communes il y a quelques années. Vous allez être attentif de ce Ah côté-là oui, mais aussi. complètement. Alors, Vanina, dans l'ordre protocolaire du gouvernement, vous êtes à la 3e place, juste après Eliane Tevahitua, la vice-présidente. Ce n'est pas un hasard hein, que Mouité vous ait toutes les deux installées à ces postes stratégiques. Ah ben, il a précisé effectivement tout à l'heure qu'il voulait être entouré de deux rigoristes, comme il dit, parce que c'est vrai que Eliane et moi, on a à peu près le même caractère, on partage les mêmes principes en fait de rigueur et de gestion efficace et optimale des deniers publics, mais aussi en termes de réalisation des projets et en termes d'exécution des promesses qu'on a faites à la population. Dernière question, ce mercredi, ça marquera le 17 mai, hein, ça marquera l'anniversaire de la réinscription de Maui sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Cette cérémonie, mercredi, ça va revêtir un sens plus particulier, ça sera une signification plus particulière que les années précédentes. Absolument, absolument, puisque là, on a 3 députés, on a la majorité à l'Assemblée de Polynésie, nous avons un président de l'Assemblée de Polynésie, un président du gouvernement, du parti. Donc, ça va être vraiment la fête. On pense qu'on fait un pas de plus vers le dialogue avec l'État français sur le processus de décolonisation. Qu'est-ce qui est prévu ce soir? Alors, il est prévu une marche qui va partir des 2 côtés de Aotearoa, puisque la stèle de la réinscription est à la place Aotearoa. Et donc, on a une marche qui va partir de la mairie de Fa'a à 16h. On appelle toute la population à se rassembler à 16h. Pour ceux de la côte ouest, à la mairie de Fa'a, et ceux de la côte est à Carrefour Aoué. Et donc, ensuite, une marche sera organisée et on se rejoindra au site, à la stèle de Aotearoa, où on fera une cérémonie, une messe de remerciement. Il y aura des invités spéciaux, comme on a eu l'occasion de voir lors de l'élection du président de l'Assemblée avec Rokwa Miton. Pour mercredi, est-ce qu'on a des invités? Non, ils sont partis, mais en fait, on invite toute la population à venir parce que c'est vraiment une fête. Ce sont les 10 ans de la réinscription et vraiment, on veut manifester à la population et surtout à l'État qu'on est prêt à discuter avec lui et à engager ensemble le processus de décolonisation. Merci beaucoup, Vanina Koula, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci, Jeanne.